شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est à lui que nous implorons secours. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son noble prophète et messager Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses fidèles compagnons. Mes bien-aimés, que le salut et la bénédiction soient sur vous. Le thème de ce discours portera sur les fondements de la cohésion sociale. Comment une société peut être soudée et solide? Allah dit dans le sens de ces versets, dans la sourate Al-Hujurat, les appartements, au verset 11. Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Cela signifie qu'un groupe de personnes ne doit pas se moquer d'un autre groupe de personnes à cause de différences apparentes. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis pour une personne ou un groupe de rejeter les autres, qu'ils soient dans le même groupe ou non, ou qu'ils aient une religion différente de la leur. Cela est interdit. En vérité, le musulman doit respecter son prochain dans l'éthique et le principe d'humanité, qu'il soit musulman ou non. Il est possible qu'un groupe soit plus fort qu'un autre groupe par leur richesse ou leur science. Et de cette différence naît la raillerie entre les peuples. Et Allah a maudit cette façon de procéder. En effet, Dieu peut offrir un bienfait à une autre personne et que tu ne le vois pas en tant que tel. Te croyant supérieur à cette personne, tu te moqueras d'elle. Mais le jour où tu t'apercevras qu'elle possède quelque chose de très important que tu n'as pas, tu le regretteras amèrement. C'est donc la signification de « ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux ». Le même raisonnement s'applique à la gente féminine, où Dieu dit « et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes ». En effet, ces dernières peuvent être jalouses des bienfaits des autres femmes ou s'enorgueillir, et cela n'est pas permis. Puis Allah poursuit dans ce même verset en disant « Ne vous dénigrez pas ». Qu'est-ce que le dénigrement? Ceci fait partie de la pratique des orgueilleux. En effet, cette catégorie de personnes rabaisse les autres personnes en se croyant supérieures tout en les raillant. Le musulman ne peut se donner à ce genre de pratique, car il irait à l'encontre des principes de sa foi et de sa religion. Et Allah de poursuivre. Ne vous dénigrez pas, et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion! La perversion dans ce contexte signifie des propos dénigrants à l'encontre de ton prochain, qui le diminuerait dans sa dignité. Craignez donc Allah. Puis Allah dit, quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Effectivement, ces personnes-là sont injustes et criminelles dans leurs paroles, qui touchent directement à la cohésion sociale. Et quelle mauvaise pratique! Si la raillerie, le dénigrement et les insultes existent et augmentent dans une société, cette dernière ne s'élèvera pas ni se développera et n'aura plus la religion dans sa pratique, car la religion interdit ces mauvaises pratiques. En revenant à notre vie actuelle et celle de notre communauté, on observe beaucoup d'insultes et de dénigrements des uns envers les autres. Et ceci ne peut faire élever une société. Si ces pratiques sont présentes dans une communauté, il est indéniable que celle-ci sera divisée et que n'importe quel ennemi peut s'y immiscer sans difficulté. Cependant, si dans une société les personnes se respectent mutuellement, sont modestes dans leur comportement et ne sont pas orgueilleux, respectent les autres comme le savant qui respecte son étudiant ou encore le riche qui respecte le pauvre, il est clair que cette communauté s'élèvera spirituellement, se développera, se renforcera et se soudera contre les difficultés et les ennemis. Il faut donc, mes chers frères et sœurs, dans la foi, se préserver contre la raillerie.
Qu'Allah vous comble de bénédictions et que ces paroles nous soient bénéfiques pour une pratique vertueuse. Et notre dernière invocation est louange à Allah, Seigneur des univers.